Hello tout le monde, je vous mets le flash parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, je vais même allumer la lumière. J'ai l'impression, oui mais après j'ai aussi une mauvaise impression parce que mon téléphone du coup ne capte pas la lumière. Voilà, c'est mieux. Pas besoin de lumière, on va faire une économie. Hop, on se retrouve aujourd'hui. On va faire un petit peu de point de croix de ce produit. Attendez, hein. Ouh, ça ils ne l'ont pas vu, j'ai pris l'avion, je croyais que j'en avais pas pris dans mes bagages. Ça c'est du truc. En fait j'ai pris l'avion, j'ai été chez ma maman et j'ai pu imprimer plein de trucs. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc c'est cette image là aujourd'hui qu'on va broder ensemble et en papotant. Vous allez voir que je l'ai bien avancé depuis. On en reparlera en floss tube. Voilà, mon aiguille elle est où? Je vais me piquer, Elle est là. Voilà. Donc vous voyez, j'ai quand même relativement bien avancé. J'ai fait ici du fond, j'ai complété ici. Je crois qu'il me manque encore peut-être un ou deux petits points, mais je regarderai plus plus tard. J'ai envie d'avancer dans autre chose et de faire ce orange. Le orange, c'est le numéro 7. Il est écrit, Céline, donc je ne vois pas pourquoi tu cherches. Celle-ci, je vous le rappelle, c'est en 3 brins. Numéro 7, c'est celui-ci. Un beau vert. Est-ce que je l'ai déjà utilisé, celui-ci? Je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Attendez, hein, je sépare mon fil. Enfin, mes fils. Hop. Voilà. Si vous entendez du bruit, c'est normal. J'ai la plus grande de ma progéniture qui est à la maison. C'est les vacances et elle n'a pas de centre aéré. Voilà. Voilà. Allez, le fil. Tac. Hop. Et c'est parti. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier parce que j'ai posté mon floss tube la semaine dernière, si mes souvenirs ils sont bons. Oui, je perds souvent la mémoire. Et il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup, c'est relatif, hein, qui sont intéressées par ce que je propose. Donc, on va établir les règles tout de suite. Comme ça au moins, enfin des règles sans en être, comme ça au moins vous serez au courant. On va prendre papier crayon et vu que ça c'est un truc par rapport à mes produits de fil, eh bien on va écrire dedans. Ça c'est l'assiette de l'avion, la serviette de l'avion. Voilà. On va baptiser ça le défi. Défi? Ouais, les défis. Une ou 2 cases par mois. Voilà. C'est assez explicite, je trouve. Donc, on va commencer ça. On est au mois d'avril. On est mi-avril. Je mettrai la vidéo fin de la semaine. Comme ça, au moins, vous l'aurez. Ou alors début de semaine prochaine. Donc, début de semaine prochaine. Pardon. Ça vous laisse... attendez, aujourd'hui, on est le 16. Donc, mardi 16, mercredi 17... jeudi 18, vendredi 19, samedi 20, dimanche 21. Ah, je vous le mettrai soit samedi, soit dimanche. Comme ça, ça vous laisse encore une dizaine de jours pour choisir. Alors, le but, c'est de, jusque du mois de mai à décembre, de broder une ou 2 cases. Ça c'est vous qui choisissez, vous vous mettez pas de pression, et même si vous choisissez qu'une case et qu'elle n'est pas faite, on s'en fout, c'est le plaisir tout simplement de partager. Une ou 2 cases de une toile, d'une toile parmi 8. On explique les 8. Les 8, on choisit 8 toiles. Je vous explique en même temps. Des toiles commencées. Ouais, moi j'aime bien écrire. Hein. Comme ça, j'ai une trace. Ou non. Voilà.
peu importe le CT ou la toile Aïda, estampé ou compté. Estampé ou compté. Pas de thème. En fait, c'est libre. Donc là, on va le faire en grand. Avec un feutre. Parce que moi, j'aime bien. Ce que j'aime bien dans ce défi-là, c'est que oh, c'est plus gros. Oh, il est parti. J'irai le chercher après. C'est que c'est... Ouais, livre, non. Libre. Donc voilà, vous choisissez, peu importe la toile, peu importe le nombre de CT. Moi, j'ai beaucoup de 11 de CT et tout ça. Donc, ce sera une toile par mois. Donc, du coup, il y a 30 ou 31 jours. Une toile par mois. Une case. Donc, si on récapitule, mai, une toile, une ou deux cases, hein. Juin, c'est mieux si j'écris. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, et décembre. J'aimerais bien mettre une petite particularité qui est vraiment pas obligatoire. Je vous mets un petit peu au défi, et je vous le répète, c'est pas obligatoire. Une toile Noël. Noël ou hiver. Et je le mets bien entre parenthèses parce que c'est vraiment facultatif. Et là, c'est pareil, une ou deux cases. Si vous êtes un petit peu challenger, ce qu'on peut faire, si vous décidez de faire deux cases, ben vous choisissez deux toiles, tout simplement. Ce qu'on peut faire également, c'est que chaque mois, quand vous avez fait votre avancée, si vous le souhaitez, rien n'est obligatoire, vous pouvez m'envoyer la photo, votre pseudo, dans les commentaires, comme ça au moins vous pourrez répondre. Votre pseudo sur YouTube, la photo de l'avancée, vous notez, comme quoi c'est une 11 CT, le nom que vous lui avez donné, parce que elles ne sont pas toujours nominatives, donc du coup, vous pouvez donner un nom. Et montrer du coup les deux cases faites. Bien sûr, si possible, d'avoir une photo, une photo globale pour voir où se situent les cases, et si possible d'avoir une photo de ce que ça représente au final. Mais rien n'est obligatoire, je vous le répète, c'est vous qui voyez. J'ai un groupe qui s'appelle Mes Arcs-en-Ciel par rapport à ma première chaîne. Donc, mais je sais plus comment je l'ai écrit, arc-en-ciel avec ou sans S. De toute façon, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Et je vais mettre un album du défi. Voilà. Donc, vous pouvez poster autant de photos que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Je suis ouverte. Moi, je trouve que les photos animent. C'est un pur bonheur. Vous pouvez aussi donner envie à d'autres personnes de la communauté. Ah oui, faites pas attention à mes mains, j'ai essayé l'automontage. Mais voilà. J'ai un groupe Facebook.
ou c'est mes arcs-en-ciel. Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes de mon autre chaîne, mais qui sont très très gentilles, ne vous inquiétez pas. Et j'ouvrirai un album pour le défi, donc 1 ou 2 cases par mois, si ça vous intéresse. Voilà. On continue la toile. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir. Donc, celui qui veut, il nous rejoint, comme il le souhaite, avec 1 ou 2 toiles par mois, 1 ou 2 cases. Si vous faites même les 2 cases sur une toile, c'est très 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 bien. Hein. Et si vous n'avez pas le temps de finir la case, c'est pas grave. Il n'y a pas de pression. C'est juste pour, comme je le disais, peut-être se redonner envie sur une certaine toile qu'on avait délaissée, sur de commencer une qu'on n'est pas très convaincu. Donc le fait de faire une case choisie, hein, vous n'êtes pas obligé de commencer à un endroit précis, vous n'êtes pas obligé de commencer là, ni là, ni là, ni au centre. Vous pouvez commencer, si c'est une estampée, ici par exemple. Vous voyez, c'est pas, il n'y a pas de règle à proprement parler. Enfin ouais, non, il n'y a aucune règle en fait, tout simplement. Donc vous l'aurez compris, il y a 8 mois, d'une toile pour 8 mois, ouais. Il y a 8 mois, hein. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a 8 mois. Et ça peut être intéressant de voir les toiles qu'on ressort tous parce qu'il y en a certaines, moi j'en fais partie, hein, ça fait 1 an peut-être que je les ai et que j'ai toujours pas sorti, ou alors que j'ai entamé et que j'ai pas continué, pour X raisons, hein, peut-être juste pour l'engouement, ou alors pour des choses qui ne me plaisent pas dans la toile et tout ça, donc voilà. Le défi est lancé, donc vous avez, je pense, le temps de prendre 8 toiles dans votre stock, de choisir 8 ou 16, ou alors vous pouvez faire, si par exemple, on est au mois de mai, vous êtes à fond dans le truc parce que c'est le premier mois, vous êtes, mais vraiment quand je vous dis à fond, c'est à fond quoi, vous faites défiler les petites croix et la case vous l'avez fini, la deuxième case aussi, mais vous pouvez faire 2 toiles, 2 cases quoi sur le mois. Je veux dire, il n'y a aucune restriction, il n'y a aucune obligation. Si la seule obligation, c'est de vous faire plaisir, tout simplement. C'est pas quelque chose qui doit vous frustrer, qui doit vous stresser. Faut pas oublier que les activités manuelles, ça doit rester un plaisir et non pas une obligation qui nous donne du stress, des choses comme ça. C'est pas le but. C'est pas le but du tout. En tout cas, moi, je le conçois pas comme quelque chose qui doit me stresser. Moi, je prends ça comme une activité de détente. Donc, si je suis pas détendue pour le faire, je vais pas y prendre de goût. Donc, c'est pas la peine. Là, vous voyez, je m'éclate sur cette toile. Et ben, pour le moment, je ne fais que cette toile parce que je m'amuse. Et parce que, en fait, je commence à voir que, allez, il me reste plus énormément non plus. Donc, je me dis, ah, ça y est, ça avance. Et du coup, le plaisir est encore plus intense. La prochaine fois, j'essaierai si le cœur m'en dit, de broder ma tête d'oreiller Stitch que je fais pour ma filleule. Et vous verrez, il y a un truc qui me chiffonne, qui me chagrine un petit peu. Je vous l'expliquerai à ce moment-là. Et ça m'embête. Je sais pas si j'enlève cette partie-là ou pas. Ça me fait royalement chier de devoir l'enlever, mais on verra. On verra bien. Donc, ceci étant dit, je divague vers autre chose. Je suis partie, je vous disais, en avion, du coup, parce que je suis partie voir ma maman dans le Nord. Et en fait, si vous voulez, j'ai ramené une voiture qu'on a vendue à un ami. Donc, j'ai ramené la voiture toute seule, comme une grande fille. Mon mari ne m'a pas suivie parce qu'il travaillait. Et les enfants, le lundi, ils avaient centre aéré. Et lui travaillait tôt du matin. Et du coup, ça m'a fait un bien fou de voir ma maman. En plus de ça, c'était une surprise pour ma grand-mère, ma soeur, ma filleule et mes nièces. Parce que personne ne savait que je remontais, quoi. Personne. Et à part ma maman, bien sûr. Donc, quand ils m'ont vue, ils ont été très surpris. Ma filleule, au début, elle me reconnaissait pas. Elle disait, c'est qui ça qui vient de rentrer? Alors, je lui ai dit, c'est ma reine. Ah, ma reine! Elle était super contente. Je lui avais ramené des petits cadeaux que j'avais prévus, qu'elle était très contente également. Bah, en même temps, c'était à l'effigie de Stitch, dont elle est fan.
Donc, elle ne pouvait être que contente. Je m'en doutais. J'ai bien mangé. J'ai pas repris de poids, bizarrement, mais je vais recontinuer à faire attention parce que même si j'ai pas repris de poids, j'ai pas envie de tenter le diable avec du poids en possibilité de reprise. Je sais pas si c'est français. J'ai perdu 10 kilos presque. J'ai pas envie de les reprendre, quoi. Au fur et à mesure, je vais me sentir mieux et voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Hop. Par contre, je suis rentrée à la maison. Mon mari, il m'a dit, ils n'ont rien fait. Il a travaillé du samedi et du dimanche, ben, je lui ai dit, écoute, du dimanche, vous faites rien. Vous allez vous promener. Je vais peut-être vous avancer un petit peu, non? Donc, je lui ai dit, vous allez vous promener, vous allez manger, on a la rôtisserie à côté et vous pouvez manger dans le parc. Et c'est très, très agréable comme endroit. Et je dis, dans ce sens-là, peut-être que ça ira mieux. Si je pars comme ça... Attendez, parce qu'il y a des sens hein, quand vous prenez vos toiles, où vous êtes plus à l'aise qu'à d'autres endroits. Comme ça. Hop. Hop. Et après, du coup, je reviens là. Ouais, voilà. Ça y est, j'ai retrouvé mon sens. Ouh. Et du coup, je lui ai dit, tu fais rien. Donc, dimanche, ils n'ont rien fait. Sauf que lundi, ben, lui, il est parti travailler. Et ma grande a été toute seule. Où est-ce que j'ai fait? Ça servait à rien. C'est pas grave. Ben, rien n'a été fait. Aucune lessive. Ma grande a 14 ans. Enfin, elle est de fin d'année, donc elle a 14 ans. Et puis, enfin voilà. C'est plus un bébé. Elle sait faire une lessive. Même les nains savent faire des lessives parce que... Enfin, on leur a déjà expliqué comment faire, ils savent, mais aucun n'a fait de lessive. La salle de bain, un foutoir pas possible. Mais ça s'est passé du lundi parce que mon mari, il déteste du bordel. Donc ça s'est passé du lundi, certainement. Lundi matin, quand lui, il est parti à 5 h, les enfants étaient tout seuls pour se préparer et aller au centre. Donc... voilà. Donc ça, j'ai avancé dans un tricot. Je vous le montrerai vite fait lors d'un floss tube. Mais sur ma chaîne principale, étant donné que c'est là que je partage le plus de choses, je vais faire des podcasts tricot. Ouais, j'essaye de jongler et de proposer des choses différentes. Ici, je propose vraiment tout ce qui est... j'allais dire l'art du fil, mais c'est vrai que le tricot, c'est aussi l'art du fil. Mais en fait, sur mon autre chaîne, je fais beaucoup de vlogs. Et étant donné que c'est quelque chose que je prends facilement, le tricot, et que je sors facilement en salle d'attente et tout ça, ça, vous voyez, c'est plus encombrant qu'un tricot. Le tricot, je sors mes aiguilles, ma pelote, elle est dans mon sac, paf, c'est terminé. Là, il faut que je sorte la toile. Les fils, ils doivent être pas loin. Il faut peut-être le diagramme à côté. Vous voyez, c'est un peu plus contraignant, on va dire. Donc, c'est moins dans le quotidien de mes vlogs. Mais, ouais, j'ai presque fini mon châle. J'en suis hyper contente. Il est très, très beau. J'ai aussi une couverture à finir pour la copine qui attend un heureux événement. J'ai beaucoup de choses à faire, mais c'est un plaisir de le faire, hein, clairement. C'est pas du tout une contrainte. Et comme je le dis à chaque fois, j'aime bien jongler entre différents projets. Comme ça, si je m'embête, hop, je switch, ça ne me dégoûte pas et je garde l'intérêt que j'ai. C'est quoi que j'ai entendu? Je sais pas. Je garde l'intérêt que j'ai pour ce que je suis en train de faire. Tout simplement. Là, j'ai pas refait de DP, mais je vais en refaire dans pas longtemps parce que j'ai mes porte-clés mignons que j'aimerais bien faire. Parce que moi, j'adore les mignons, n'est-ce pas? Et je suis très contente parce que, moi, vous le savez, hein, si vous atterrissez ici, moi, ça part dans tous les sens. Il faut essayer de suivre. On va dire ça comme ça. Il faut essayer de suivre.
Je suis très contente parce que j'ai une abonnée qui m'avait proposé de faire la toile mignon ensemble, que j'ai bien accepté. Mais j'ai vu que je devais être fatiguée ce jour-là. Parce que elle m'a renvoyé un message. Je croyais lui avoir répondu par mail. Mais en fait, mon mail, il s'est mis en brouillon. Donc, je lui ai pas répondu. Mais c'est pas grave, je vais lui répondre là tout à l'heure. Et du coup, on va faire cette toile en duo. Au rythme que l'on veut. On est en train de voir ça ensemble. Et j'avais proposé... je sais plus si c'est ici ou l'autre, je sais plus, de faire, j'ai une toile en point de croix du coup, mais avec du fil soyeux, friandises et tout ça, vraiment, vraiment moi quoi, tout en couleur et tout ça, je trouve que c'est moi, la couleur c'est moi, et du coup je dis ben voilà, celui qui est intéressé, il n'y a pas de souci, moi vous pouvez la faire avec moi en binôme, on s'arrange et tout ça, et du coup j'ai Cindy qui m'a envoyé un message. Non, je voulais pas faire ça. Je voulais partir dans la longueur. Oh non! J'ai fait des bêtises. Non! Oh, Céline. Céline, elle fait des bêtises. En fait, j'ai piqué dans le fil. Donc, le brun est dédoublé. Oh là là, ça va faire des cacas. Ça va faire des cacas. Voilà, j'ai réussi. Et du coup, ben voilà, je suis contente parce que j'ai deux duos. Donc, la mignon et la fil soyeux. Je ne sais pas si Cindy est une nouvelle dans le domaine du point de croix. Je ne sais pas du tout. Mais même si c'est le cas, enfin voilà, le point de croix, c'est pas compliqué. Il faut juste suivre les instructions et après, ça vient tout seul. Mais vraiment tout seul. Mes enfants y arrivent, mes deux petits. Tiffania, ça fait 1 an qu'elle brode. Elle a 9 ans. Oula, je réfléchis. Elle a 9 ans. Mon garçon, il a 8 ans. Enfin, bientôt 8. Il est de fin d'année également. Et ils y arrivent. Donc, je pense que nous, adultes, nous ne devons pas avoir tant de difficultés que ça. Même si je sais que chacun a plus de facilité dans certaines choses par rapport à d'autres. Voilà. On a tous ces affinités. Voilà. Demain, je suis en repos. Et demain, ouais, encore une fois, je pars dans toute autre chose. Donc oui, donc déjà, merci à vous deux d'avoir fait... d'avoir proposé ces duos avec moi. C'est un réel plaisir. Et j'espère pouvoir partager avec vous sur ces toiles. Voilà, voilà. Il faut que j'ouvre des conversations Messenger ou Insta. Ouais, je vous disais, demain, je vais à Bordeaux faire le tour des boîtes intérim pour ce que moi, je recherche de base. Donc, je vais là-bas. J'espère avoir des retours concluants par la suite parce que clairement là j'étais bien, je suis toujours bien avec mes collègues, mais en fait si vous voulez il s'est passé un truc avec ma responsable, je sais pas quoi hein, et j'en ai parlé avec mes collègues ils me disent on comprend pas, voilà, donc je sais pas. En fait il y a un jour elle m'a parlé sèchement toute la journée. J'étais vraiment, j'avais l'impression d'être une merde, clairement. J'étais au niveau de l'entrée et je devais y rester. J'avais froid, j'ai demandé une veste ou alors qu'on mette le chauffage. La première fois, on m'a ignoré. La deuxième fois, bah, j'ai un petit peu demandé plus intensément, on va dire. Du coup, elle me répond sèchement. En fait, je lui ai dit, je sais pas si vous m'avez entendu la première fois, mais je suis devant et moi j'ai froid. Et je dis, je dois rester là toute la matinée. Donc, si c'est possible d'avoir le chauffage ou une veste, s'il vous plaît, parce que sinon je vais pas pouvoir rester. Je vous le dis, je vais retomber malade. Donc, j'ai encore été polie, je trouve, même dans mon ton. Et là, elle me répond, ben t'as chauffage, hein? Mais oui, je sais, mais comment on fait du coup? Elle me dit, bah tu l'allumes?
Je dis, ben, moi, on m'a jamais montré comment l'allumer, donc je peux pas l'allumer, c'est pas possible. Mais tu demandes à un tel et un tel, ils vont te le dire. Je dis, putain, dans ma tête, c'était, elle se fout de ma gueule ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a pas pissé droit ce matin ou c'était quoi ça? Donc, mes collègues viennent me voir, elles me montrent comment ça fonctionne, donc ok, pas de problème. Hein. Et passe la journée dans un froid glacial, mais là, c'était pas le froid de température, hein, c'était le froid du comportement de ma responsable. Et le lendemain, bon, moi, tu chies dans mes bottes, c'est terminé, hein, tu chies dans mes bottes une fois, pas 50. Le lendemain, j'ai fait comme elle, en fait, j'ai parlé crûment, et puis en plus de ça, je suis rancunière, alors rien pour arranger les choses. Tu me parles crûment, tu me parles avec dédain, je vais faire pareil. À un moment, elle me laisse la porte ouverte, je dis merci. Et je m'en vais me préparer. Elle a dû le remarquer parce que, bizarrement, dans la journée, elle s'est adoucie. Sauf que, bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, t'es lunatique, ok, mais quand t'es au travail, mais tu mets tes problèmes de côté, d'accord? Ce qui s'est passé chez toi, ça reste chez toi. Donc, si t'as eu un souci à ta maison, tu le gardes à ta maison. Après, il y a des soucis qui sont plus faciles à gérer que d'autres quand tu es au travail. Si tu as un décès dans la famille, je comprends tout à fait que le souci est très difficile à gérer au travail parce que justement, tu as un manque. Voilà, tu as un manque qui reviendra jamais. Si tu as une séparation, je peux comprendre aussi, mais il faut se dire que séparation ne veut pas dire un manque définitif. On peut toujours retrouver quelqu'un. Je sais que c'est facile à dire, mais je l'ai vécu, hein, donc voilà. Mais voilà, il y a des choses qui sont plus simples à gérer que d'autres quand on est au travail. Là, elle n'est pas séparée, elle n'a pas eu de décès. Je pense qu'elle ne s'est pas fait correctement la veille au soir. Et basta. Et j'ai une collègue qui est venue me voir pendant ma pause et qui me dit je rêve ou il y a un froid et tout. Je dis écoute, j'avais l'impression d'être parano. Je pensais que c'était moi qui pensais ça. Mais là, d'après vu ce que tu me dis, je suis pas parano, quoi. Ah ouais, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais je dis, j'ai rien fait. Je dis, tu travailles avec moi depuis 3 semaines, là, d'affilée. On est toujours sur le même temps horaire. Donc, dis-moi. Si toi, tu sais ce que j'ai fait, dis-moi. Que je sache, au moins. Parce que là, je suis dans l'ignorance la plus totale. Elle dit, mais je sais pas. Elle dit, c'est pour ça que je te demande. Tu lui as pas dit quelque chose? Je dis, mais j'ai rien dit. Et je dis, je n'ai strictement rien dit. Et dans tous les cas, moi, je suis quelqu'un qui suis franche, mais toujours poliment. Je vais pas aller insulter les gens. Je vais, si j'ai un problème, je vais aller voir. Je vais lui dire, écoute, je trouve que ça va pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi si j'ai fait quelque chose qui ne te convient pas. Je suis pas dans le conflit, en fait. Donc, incompréhension totale de ma part et de la part de ma collègue qui ne comprenait pas non plus son comportement, en fait. On n'a vraiment pas compris le comportement. C'est tout. Voilà. Donc, j'en ai parlé à une autre de mes collègues qui m'a dit, ben oui, elle dit, j'ai vu ça, je savais pas quoi, mais je savais pas ce que tu avais fait. Je dis, mais j'ai rien fait. Je dis, demande à notre autre collègue, je n'ai rien fait. Si encore j'avais été désobligeante, désagréable, que j'avais pas fait mon travail, oui, mais mon travail est fait. Certes, j'ai un petit peu de relâchement par rapport à des choses qui arrivent dans ma famille, mais je veux dire, mon travail est quand même fait. Donc, je vois pas pourquoi c'était à la limite de l'acharnement moral, quoi. C'est limite, hein. Je me laisserai pas faire ça, il faut pas arriver. Donc voilà, et alors depuis ce jour, ça s'est passé il y a moins d'une semaine, hein, mais depuis ce jour-là, j'ai du mal à trouver l'engouement pour moi, faire mon travail. Parce qu'en plus de ça, il n'y a même pas d'excuse. Il n'y a même pas de dire, mais écoute, je suis désolée, il s'est passé ça, ça m'a pas plu. Non, il n'y a même pas ça. Donc, qu'à cela ne tienne, tant pis pour elle. C'est pas moi qui vais pleurer quand je vais devoir recruter quelqu'un qui sera pas compétent. Parce que moi, je dis pas que j'ai toutes les compétences, mais t'as pas besoin de m'expliquer 50 fois les choses, quoi. Tant pis, hein. Tant pis.
Comme on dit, on fait son lit comme on se couche. On fait son lit. Tu peux me donner un verre avec des glaçons, s'il te plaît, ma grosse? Okay. Ma grosse n'est pas péjorative. C'est un surnom que je donne à tous mes enfants. Et à mon mari aussi, donc voilà. Au cas où. Peu importe. Donc voilà. Là, c'est les vacances scolaires. Donc du coup, elle, bah déjà, elle fait ce qu'elle n'a pas fait ce week-end. Pas grand-chose. Comment ça, il n'y a plus de glaçons? Oh là là. Bah, donne-moi mon verre, s'il te plaît. Bah, c'est parce que vous fouillez pas assez bien. Et puis, elle doit aussi faire des révisions pour son bac. Donc là, aujourd'hui, on fait le ménage. Et à partir de demain, c'est même après-midi, parce que moi, je suis pas là après-midi, ça va être révision, parce que je vais interroger, je vais donner des exercices. Et puis, voilà. Faut qu'elle ait son brevet, parce que le brevet est une étape importante. Et puis, il faut aussi que je fasse faire les devoirs aux nains. Donc ça, je leur ferai certainement mercredi, quand ils rentreront du centre et que moi, je rentrerai de Bordeaux. Donc demain. Parce que ce week-end, je travaille. Ça aussi, je trouve ça inadmissible. Nous n'avons plus, enfin moi tout du moins, aucun samedi. Mais quand je vous dis aucun, c'est aucun. Je ne peux pas passer un week-end complet avec ma famille. Parce que jusque la mi-mai, là, je n'ai pas de samedi. Et ça fait déjà 3 semaines que je n'ai pas non plus de samedi de libre. Et je trouve ça incroyablement, comment dire, c'est pas vraiment, c'est pas que c'est dérangeant en soi. Enfin oui, c'est dérangeant, mais je trouve pas ça correct. Sachant que moi, j'ai une vie de famille. Beaucoup n'en ont pas dans le mag parce que bah, ils sont jeunes, ils n'ont pas d'enfants, enfin voilà. Mais enfin, je trouve que un week-end par mois, c'est pas trop demandé. On est quand même pas mal dans le magasin. Je pense que il est possible de faire un week-end par mois, par personne. C'est vraiment largement possible si tu organises bien. Tiens, parce que ça va se casser la gamelle. Si le planning est bien organisé, le samedi existe. Mais ça, j'ai pu mes samedis depuis que j'ai fini mon contrat de période d'essai. C'est incroyable. Ma période d'essai s'est terminée. À partir de ce moment-là, merci. À partir de ce moment-là, je n'ai plus eu de samedi. C'est incroyable. Par contre, les responsables, eux, il n'y a pas de problème. On leur fournit leur samedi, il n'y a aucun souci. Je trouve pas ça normal. Parce que, certes, ils sont importants, mais on est tous des... Tu lui laisses ça, c'est pour un défi, Morgane. On a tous notre rôle. On est une équipe, donc c'est les maillons d'une chaîne. Si un maillon casse, la chaîne casse, ou tout du moins elle défaille. Donc, je pense que si elle voudrait une véritable cohésion d'équipe et un bon engagement de l'équipe, je pense qu'il serait correct de faire plaisir une fois par mois à ses employés, à ses collègues. Parce que mis à part ça, on est aussi ses collègues. Hein, mais bon, verrons bien. Oui. Je crois que je peux essayer ça avec toi. Il faudrait déjà peut-être t'aider. Faire ton marque-tapage. Marque-tapage. Ah, t'as ton marque-page vague bleu, Morgane? T'as pas dit que t'allais le terminer? J'ai fait une partie. J'ai fait la première phase. Tu peux faire la deuxième. Ouais. T'as autre chose à faire. Oh, t'as autre chose à faire. Okay. Tiens, mets-moi le bouchon, s'il te plaît. Il est tombé là-bas. Il est tombé là-bas. Et t'as autre chose à faire. Ne traîne pas. Oui, ça fait pas intervenir. Eh ben, allez, oui, bah c'est bon. C'est bon. N'énumère pas, c'est pas la peine. Fais. N'est-ce pas? Ma physique chimie, j'ai fait tous les exercices. Faut juste le lire. Oui.
Donc voilà un petit peu. Et j'espère trouver quand même demain. Enfin, même si c'est pas demain, que mon CV interpelle et qu'on m'appelle pour un entretien pour que je puisse me vendre mieux. Je pense que ce serait... ça débloquerait beaucoup de choses dans notre quotidien, à mon mari et à moi, parce que je passerais déjà en 35 et non pas en 30. Que ce serait quelque chose où on aurait des horaires un peu plus en corrélation, parce que là, on est toujours en décalé. Lui, quand il est du matin, moi, je suis de l'après-midi, et vice-versa. On travaille tous les deux les samedis, donc, mais moi, je vous dis, j'ai jamais de congé le samedi, donc même le week-end, on ne peut pas se voir. Non, il faut vraiment que les choses bougent, parce que là, en fait, on n'a plus de vie de couple, plus de vie de famille, et c'est dérangeant, très dérangeant. Je pense que au bout d'un moment, ça va jouer sur nous, sur notre couple, et que ben, ça joue déjà un petit peu, mais ça va quoi. On gère, on sait ce qui se passe, on sait comment, on sait pourquoi, donc du coup on le gère. Mais ça peut pas être une situation indéfinie. Il faut que ça cesse au plus rapidement possible. Et puis il faut qu'on débloque notre vie. Il faut qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Petit à petit, certes, on y arrive, mais le fait de travailler là-bas, enfin dans une autre société, permettrait que ça débloque plus, quoi. Beaucoup plus. Donc, voilà. Bon, mais du coup, on va finir ce fil ensemble. Hein. J'aurais fait un fil complet. C'est cool. Alors, sinon, niveau télé. Mais là, je suis en train de rattraper les vidéos que je n'ai pas vues depuis un moment. Ah oui, je vous avais pas dit non plus. En fait, oui, parce que j'y pense, j'ai pas regardé les vidéos parce que j'avais quelqu'un à la maison pendant une toute petite semaine. J'ai eu ma belle-mère et ma belle-sœur qui sont venues pendant une petite semaine. Ça n'a pas été folichon, on va dire, parce que ma belle-mère a été très, très solente. En fait, si vous voulez, et c'est ça qui m'a embêté le plus, j'étais du matin. Donc, quand je suis du matin, je me lève à 5 heures pour aller travailler à 6 heures. Donc, pendant la nuit, pour réveiller personne, elle voulait pas allumer la lumière pour aller aux toilettes. Sauf que, déjà, elle aurait dérangé personne parce que toutes les portes sont fermées. On dort tous les portes fermées. Et du coup, vu qu'elle a voulu réveiller personne, elle a gratté les murs pour savoir où elle était. Sauf que ben moi, elle a gratté les murs, ben, ça m'a réveillée. Du coup, Céline, pas contente. Céline s'est un peu énervée le lendemain en lui disant, poliment quand même, que je n'ai pas d'animaux qui grattent à mes portes. Donc, à part elle, il n'y avait personne d'autre. Et je lui ai encore expliqué 50 millions de fois que même si elle allume la lumière, ça ne me dérange pas. Comme la chasse d'eau. Là, c'est pas la chasse d'eau qui nous réveille. Elle va aux toilettes. Bon, elle fait sa petite commission, comme on dit. Mais elle fait pas la chasse d'eau. Sauf que c'est une personne âgée qui ne boit pas assez d'eau. Donc, du coup, ça sent très fort. Et moi, le lendemain, quand je me réveille à 5 heures et que j'ai cette odeur-là dans le nez, mais c'est pas très appréciable, d'accord ? Et ça m'embête royalement de devoir laver le toilette à 5 heures du matin pour dire que, enfin voilà, l'odeur n'imprègne pas les toilettes. Manque de bol, ça a quand même imprégné un petit peu, parce que ben, j'y suis pas allée en début de nuit, quoi. Donc voilà. Donc ça n'avait pas été de tout repos, le fait de travailler du matin et d'avoir belle maman à la maison. Ma belle-sœur, c'est largement différent parce que ma belle-sœur, elle comprend les choses. Et même, elle m'a aidé, ma belle-sœur. Il y a un jour, ben, j'ai dit, quand je rentrerai, je vais nettoyer. T'inquiète pas, ne le fais pas, je vais le faire. Elle me dit, bah non, je vais le faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah lui, elle voulait rester avec sa maman, mais sa maman ne bouge pas. Donc, je leur ai dit, allez vous promener. Il fait beau, en plus, il a fait super beau quand elles sont venues. On avait grand soleil. On a eu seulement de la pluie, mais c'était souvent en fin de journée. Donc, elles avaient largement le temps d'aller se promener. Elles prenaient le chien, elles allaient faire un tour au parc. Il y a le Leclerc à côté. Enfin, franchement, il y a des choses à faire.
Et non, elles n'ont pas bougé. Enfin, ma belle-sœur n'a pas voulu bouger et rester avec sa mère, ce que je comprends. Hein. Et du coup, ben, elle a nettoyé ma maison. C'est très gentil à elle. Je ne m'en plains pas du tout. Mais j'aurais préféré qu'elle profite un petit peu. Du mercredi, vu que je travaillais et que je terminais aux alentours de midi, j'ai dit à mon mari, ta mère et ta sœur, tu les déposes sur la zone commerciale et j'irai les récupérer. Enfin, du coup, il n'y a pas pu parce qu'il a travaillé du matin. Donc, du coup, quand j'ai fini à midi et demi, voilà, je suis venue les chercher et je les ai déposés sur la zone. Et je leur ai dit, vous m'appelez quand vous avez fini, je viendrai vous rechercher. Parce que moi, je vais me reposer. Hein. Clairement, il fallait que je me repose. Mais elles m'ont même pas appelé. Elles ont juste appelé mon mari en lui disant, ben voilà, tu termines à quelle heure? Vers 15 h. Ok, tu peux venir nous chercher vers 15 h. Tu nous appelles, on sera à tel endroit et tout ça. Donc, mais du coup, je suis même pas allée les chercher. C'est mon mari qui est parti les chercher. Donc voilà. Elles ont profité un tout petit peu à ce moment-là. Mais enfin, c'était... c'est ce que j'ai dit à ma belle-mère. C'est très bien, vous êtes venu voir les enfants et votre fils. Mais c'était aussi pour vous passer du temps dehors et tout ça, en profiter. Mais vous avez rien fait, quoi. Ah si, elle s'est mêlée de notre vie déjà de conjugale et de moi, de comment je vivais, en fait. Parce que si vous voulez, il y a eu une journée où j'ai eu du mal à me reposer l'après-midi et en fait, je me suis endormie vers 16 h. Pour me réveiller à 17 h 30. Donc, j'ai pas non plus dormi 6 heures, quoi. Et à un moment, ça l'a embêté parce que de 5h30 jusqu'à 6 h moins le quart, je suis restée dans mon lit et j'ai scrollé, en fait. J'ai regardé Internet et tout ça. Mais ça l'a tellement embêté que j'ai eu droit à une remarque, sauf que... Enfin, qu'elle a fait une remarque sur moi, ma belle-sœur. Sauf que moi, j'ai entendu, et quand je suis descendue, là, j'ai pas été très gentille dans ma parole, mais je m'en fous. Enfin, mon ton n'était pas gentil. J'ai dit, comparez-moi à vous, moi, dans la journée, j'ai travaillé. Je me suis levée à 5 h du matin. Je me suis préparée. Je suis partie. J'ai trimé, parce que là où je travaille, je ne me tourne pas les pouces, très loin de là même. Donc, je suis désolée si, déjà de 1, en plus de ça, je me suis endormie tard pour me reposer, si je me réveille à 5h30 en plus de ça, et non pas 6 h moins le quart. Donc, du coup, elle n'a pas été contente, parce que je l'ai entendu déjà, parce qu'elle n'a pas eu la discrétion. Mais non, ne critiquons pas les gens quand on ne sait pas comment ça se passe. Mon travail est quand même intense. Je n'arrête pas de la journée. Je fais plus de 10 000 pas par jour, rien qu'au travail, hein, sans compter ce que je fais à la maison, quand je dois aller faire mes courses, quand je dois faire mon ménage et tout ça, sans compter tout ça. Donc non, on ne critique pas quand on ne connaît pas le quotidien, 100% le quotidien de la personne. Voilà. Je conçois pas ça et... Donc, ça m'a mis en colère. Là, ça m'a vraiment mis en colère. Et puis, même... Bon, après, je comprends, elle est âgée. Donc, elle a un peu plus de mal à supporter les cris des enfants et tout ça. Elle avait des manières de répondre parfois à mes enfants qui étaient très, très virulentes. Et j'ai pas apprécié non plus. Oui, ce sont pas des anges, très loin de là même, j'ai envie de vous dire. Ils m'ont même percé mon canapé, les salopios. Mais, enfin, voilà, quoi, ils ne méritent pas non plus les remontrances incessantes de leur grand-mère. Voilà. Tout simplement. Bon, bah écoutez, on aura bien avancé quand même. Un fil, ça fait une partie du job. Je le trouve toujours... Oh, pardon. Je le trouve... Je vais vous remettre en 1. En 1. Voilà, 1. Même un peu plus loin pour que vous puissiez avoir une vue globale que je n'aurai pas. Non, c'est pas grave. Il faut juste remonter. Est-ce que... Désolée, il s'est éteint. Du coup, vous avez une vue un peu plus globale. Voilà. Donc, moi, je le trouve toujours tout aussi beau. Pour mettre sur oreiller, ça va être nickel. Donc, vous voyez, il ne me reste plus non plus énorme. Hein. Il me reste plus énorme. La dernière chose que j'ai faite avant de faire ça, c'était le fond ici, crème. Voilà. Donc, si je pouvais... J'ai bien envie de continuer ici le crème, jusqu'ici, pour avoir terminé ce fond de cette partie-là. Terminer aussi le orange du centre,
Ça fera un beau morceau. Ouais. Et surtout la ligne là. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. La ligne, c'est de la continuité. Vous réfléchissez pas parce que c'est une ligne. Donc voilà. Parce que j'ai encore pas mal de roses là. J'en ai ici en haut qui descend tout le tour. Et les petits points, ce serait en dernier. Donc ouais. Ouais, lui, il sera fini en fin d'année. C'est une certitude, il sera fini. Bah regardez, la moitié, elle est déjà bien entamée. Je pense que si on réunit tout, je suis à peu près là. Donc il me resterait que ça, quoi. Voilà. Mais écoutez, ce moment passé avec vous a été fort agréable. Je vous reprendrai, je referai une vidéo. Ah, un avion. Je vous reprendrai en vidéo, à moins que vous vouliez peut-être que je vous montre vite fait. Je sais plus combien ça fait du coup que ça a coupé. Non, je vous reprendrai en vidéo en fin de semaine certainement pour avancer sur le projet de Stitch. Très certainement aussi. Voilà. Pour avancer sur le projet de Stitch. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez mettre une petite feuille d'automne là pour parler un petit peu de cette tasse d'automne qui sera mon petit oreiller de l'automne, du mois de novembre exactement. Parce que ce sont les tasses du mois. Ça me fait penser qu'il faut que je complète ma collection parce que bientôt elle va plus être en vente. J'ai la nette impression que... Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et nous, on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. Bye!